Il est à peu près 4h30 du matin. Vous pouvez pas vraiment le voir, là, mais en tout cas, vous constatez probablement l'absence de luminosité. Je suis arrêté dans une station-service. Ça vous donne une idée à quelle heure je commence le matin. Là. Alors, j'ai vraiment des horaires de fou furieux, mais c'est pas grave. J'ai encore des horaires dans Morning Man, j'ai plus le salaire. Mais enfin, bref, ça, c'est pas important. Je voulais prendre quelques instants pour vous parler du Cook Report. Cook Report est un agrégateur de statistiques, entre autres. Ils font plusieurs choses, là, mais ils vont chercher les sondages les plus intelligents, les plus populaires, généralement les plus justes. Ils font une compilation de tout ça pour donner un indice composé des données qu'on retrouve généralement dans un sondage. Et les derniers chiffres sont désastreux pour Donald Trump. Donald Trump a un indice d'approbation-désapprobation de presque 16%, 16 points d'écart entre l'équilibre des gens qui le soutiennent versus ceux qui ne le soutiennent pas. L'enjeu sur lequel Donald Trump score le mieux, c'est celui de l'immigration. Mais il est quand même impopulaire de moins 10%. C'est à peu près 55-45, pour vous donner une idée, la répartition des moyennes des sondages. L'enjeu sur lequel Trump est le plus sévèrement jugé par la population américaine, c'est le contrôle de l'inflation et le coût de la vie en général. Et là-dessus, le spread dit tout ce qui doit être dit. Il y a 28 points d'écart entre ceux qui soutiennent Trump versus ceux qui, je sais plus quel terme utiliser, sont en beau fusil contre Donald Trump. Alors pour ceux qui disent que l'argument pour soutenir Donald Trump, c'est que c'est un homme d'affaires et il sait ce qu'il fait, ben l'économie est en train de lui dire absolument pas. Wall Street a connu ses hauts et ses bas, la guerre bat son plein, les prix de l'essence font faire des profits rocambolesques aux amis de Donald Trump, ce qui a d'ailleurs fait dire au président, nous autres, quand le prix de l'essence est élevé, on est heureux parce qu'on fait beaucoup d'argent. Ouais, mais il faisait pas référence aux Américains, là. Si vous et moi, on était Américains, puis on discutait, là, en prenant une petite bière, une petite frette, là, une petite Coors Light sur le coin de ça devrait pas être une Coors Light, une Pabst probablement aux États-Unis, ou une petite Bud. On est sur le coin de la salle à manger, là, puis du comptoir, là. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde nos factures d'électricité, de gaz naturel, l'argent qu'on met de plus dans la bagnole pour la faire déplacer, le prix d'à peu près tout qui augmente à cause du fait que les frais de transport sont nettement supérieurs. 35% d'augmentation depuis le début de la guerre. Alors, l'équipe de Trump dit, écoutez, c'est une brève période où il faudra souffrir un peu pour avoir une très longue période de prospérité après ça. C'est pas ce que les marchés des futures, ou c'est des obligations futures, dit, c'est pas ce que c'est en train de dicter au reste de l'Amérique. L'Amérique est en train de souffrir. Donald Trump va souffrir politiquement et économiquement. Et les midterms s'en viennent, là, c'est au mois de novembre. Et ça, la plupart des politiciens qui seront en campagne électorale pour le mois de novembre s'en rendent compte et se rendent compte jusqu'à quel point le prix de l'essence n'est vraiment pas une bonne nouvelle.